Il faut qu'on climatise le. On ne peut pas dire, il y a un moment où j'étais ventilateur chez moi. L'église, on ne vient pas tous les jours. Moi, à la maison, moi, il dort tous les jours. C'est quelqu'un qui est déjà 10. J'ai pas entendu. Toi, tu m'as dit voisin. Est-ce que tu n'es pas disqualifié par hasard? Est-ce que ta mentalité n'est pas disqualifiée par hasard? Et puis tu réponds non. Je refuse la disqualification. Je ne serai pas disqualifié. Ni cette année, ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Au nom de Jésus. Amalek. Faut pas dire fois à quelqu'un, dis doucement. Faut chercher Amalek. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses que Dieu vous met à cœur, des objectifs. Et puis, peut-être que tu vois ici en Christ, et ma soeur, voici l'objectif que je veux atteindre avec Dieu. Tu vas voir tout de suite. Elle va effacer son nom de son extrait. Elle va mettre Amalek. C'est un gars de vie, attends. Donc toi tu veux dire que tu es arrivé dans l'église là quoi. Dis avec moi, c'est une affaire d'objectif. Dis-le encore. Regarde quelqu'un qui dit c'est une affaire d'objectif. Mon frère, dans l'objectif on n'est pas nombreux. Dans l'objectif on est seul. On peut être camarade, mais dans une affaire d'objectif, on va se détacher. Jésus est en train de mourir à la croix. Tu nous aimes. Laisse-nous mourir avec toi. Mais Jésus sait que si on meurt avec lui, si Pierre meurt avec lui, Pierre aura le nom au-dessus de tous les noms, comme lui. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Tu parles trop. Tu partages tout, même tes objectifs. Le monsieur va te marier, tout le quartier au courant qu'il a choisi la date. Et puis après il dit, ils vont attaquer. C'est parce que tu es attaquable. On a vu ton dossier. On n'a même pas dit qu'on va t'appeler. On a vu ton dossier. Tu as déjà appelé tout le monde. Certainement, tu vas commencer bientôt. On t'a envoyé? Demande la question, on t'a envoyé. Si Dieu te donne des objectifs, c'est parce que Dieu sait que tu es une personne qui sait garder des secrets. Des chrétiens qui prennent l'objectif de l'église pour aller parler de ça dehors. Ils payent ça pour aller parler avec les païens. Attends. On va baptiser l'église. Je ne t'ai pas dit, oh, notre pasteur là, c'est un rêveur. Aujourd'hui, carrément, il dit encore qu'il baptise l'église. Tu attends quoi du païen? Qui te félicite? Qui t'encourage? Mais qui disent quoi? Quelqu'un qui ne sait pas comment le système spirituel est organisé. C'est lui qui est ton conseiller. Alléluia. Certainement les gens demandaient à Moïse. Moïse, où on va? Moïse dit à quelqu'un, on va là où coule le lait et le miel. Ouais. Pourtant Dieu lui a donné d'autres informations. Tu informes trop les gens. Ta bouche parle. C'est ce qui fait que jusqu'à présent on était rien. Parce que les gens sont plus informés que nous. La dernière fois ici, je ne sais pas si j'ai fait cet exemple, où on a prié pour une soeur. On dit bon, Seigneur, merci, parce que tu vas te marrer. Elle était en genoux. Le pasteur a sa main comme ça. Il a sa main comme ça. À l'hôtel, qui tombe à la main du pasteur. Riez dans le quartier. Elle allait terminer ça. Riez. On t'a envoyé. On t'a donné une petite prophétie en bas ici. C'est toi qui vas aller parler de ça partout. Que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu transforme ta mentalité.
vérité ce matin. Que Dieu parle de toi une personne qui garde des secrets pour tes femmes et toute famille. Voilà le problème. Il y a des problèmes que tu te crées inutilement. Parce que tu as trop parlé. Parce que tu t'es informé. Tu dis, mais je t'ai fait quoi-même? Lui, il sait pourquoi il te combat. Vous savez, c'est lui qui sait pourquoi il fait par là. A plus de force que celui qui ne le sait pas. Je me suis aussi dit, mais si Moïse n'avait pas Dieu, mais Israël, c'est fini pour vous. Parce que moi, je sais pourquoi il me bat. Toi, tu dis, mais il y a quoi? Le temps qu'il faut me demander là, moi, il ne parle plus. C'est pas ça. Il ne faut pas faire parler avec un sous-muet. Parce que lui, il ne peut pas dire pour lui là. Donc, ce qu'il va dire là, il met ça dans face en même temps. Toi, tu as demandé, il y a quoi là, lui, il t'a déjà tapé. Mais puis quand il t'a tapé, il n'entend pas. Donc, pour lui, ce n'est pas fort. Alléluia. Écoutez une chose. Tant que tu n'acceptes pas de détruire Amalek, ton histoire ne peut plus continuer. Vous voyez, il y a des gens, leur histoire s'est arrêtée parce qu'Amalek s'est levé. Béni soit le Seigneur qui nous a donné la sagesse. Lorsque Amalek est sur la route, regardez ce que Moïse va faire. Il va appeler Josué. Toi, Josué. Toi, Josué. La Bible dit quoi? Il dit Josué. Choisis-toi des hommes. Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. C'est parce que tu as mal choisi qu'aujourd'hui on a des problèmes. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas choisir. Tu ne sais pas choisir parce que tu choisis selon ta chair. Tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas voir l'homme de Dieu pour dire homme de Dieu, voici le choix qu'on me propose. Voici le choix que je dois faire. Dieu dit quoi? Il dit Josué, où on est quitté là, on n'a pas appris à faire par là, bro. Donc il faut bien choisir. Parce que si tu ne choisis pas bien, toi, ta femme, tes enfants, vous allez, à partir d'aujourd'hui, je parle à tout le monde, même à moi-même, il faut savoir choisir tes amis. Parce qu'il y a des amis qui ont des rôles dans vos vies. Son rôle est de t'aider à atteindre ton objectif. Et puis il y a d'autres, c'est de t'amener à ne même pas commencer même l'objectif. Quels sont les choix que tu fais? On n'est pas venu dans la maison de Dieu pour s'associer. Parce qu'il y a des gens qui créent des clans dans l'église. Non, nous deux on est ensemble. Ceux qui sont là-bas, ils sont mal habillés. Non. On n'est pas venu pour créer un clan. Si je suis dans mon empire, Jésus m'aime au même titre que toi. Oh, je ne sais pas ce qu'il a compris. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu ne m'a pas encore donné d'avoir Amen, que tu as Amen, quand je fléchis mes genoux, il me coûte comme toi. Mais tiens, non, tu sais, tu es vaincu. Amen. Choisis-toi des hommes efficaces. Est-ce qu'il y a des hommes efficaces? Est-ce qu'il y a des femmes capables ici? À manière de répondre, je dis, est-ce qu'il y a des femmes efficaces ici? Est-ce qu'il y a des hommes efficaces ici? En temps normal, on devait voir Josué poser une question. Comment on va faire puisqu'on n'a pas appris? Comment va-t-on faire? Vous voyez qu'il arrive des moments où Dieu nous demande des choses. Et puis il dit, mais Seigneur, ça, moi je n'en ai pas. Comment je vais faire? Il y a avec moi capacité cachée. Capacité cachée. Je vous ai demandé s'ils ont appris à faire la guerre. Vous avez répondu non. Oui, il y a des choses que Dieu veut faire sortir de vous. Mais tant que tu n'as pas assez d'audace, Dieu se tait dans ton histoire.
quelle est la capacité en toi? Il y a des compétences, des capacités, des potentialités qui sont en toi. Mais tant que tu n'es pas audacieux, Dieu regarde ça aussi. Dans l'extrait de naissance de Josué, on n'a pas écrit guerrier. Mais Moïse a su détecter. Moïse a su voir. Moïse a su remarquer. Parfois, l'homme de Dieu peut venir pour dire, bon maman, tu es sur le point d'apporter par exemple 3 millions à l'église. Et puis on dit, mais l'homme de Dieu, est-ce qu'il a bien vu? Demande à quelqu'un, est-ce qu'il t'a bien vu? Amen. Amen. Je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose. La Bible déclare que Jésus était à un mariage. Le premier miracle, vous vous souvenez? Et puis sa mère s'est déplacée pour aller vers lui pour dire, mon fils, pardon, il y a le vin qui est fini là, donc si tu peux faire quelque chose. Il dit, ah, vraiment, c'est pas encore mon temps. C'est pas ça. Quand on finit l'histoire, la Bible déclare que tel fut le premier miracle de Jésus. Dis avec moi, c'est faux. Faut dire c'est faux. J'ai contesté la Bible. On dit, mais comment tu peux faire ça? Il dit oui. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si tu ne l'as jamais vu déjà faire. C'est parce que Marie a déjà vu son enfant faire les choses. Si elle est à la maison, qu'elle peut lui demander pour faire encore. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Elle dit, il faut faire, on va boire vin. Je n'ai pas eu de boire. Hein. Non. Mais bien, c'était le premier miracle. Tu es sûr que tu peux aller demander à quelqu'un de faire quelque chose si tu n'as jamais vu faire cette personne? C'est parce que tu l'as déjà vu. Jésus avait l'habitude de faire des choses extraordinaires à la maison. Mais vous voyez, parce que les hommes ne vous ont pas encore vu faire, les gens ne croient pas. Donc, les hommes peuvent commencer à compter à partir de ce qu'ils voient. Mais moi, quand je te vois déjà des potentialités. Tu as déjà commencé à faire. Je vois que tu as déjà commencé à ouvrir. Tu as déjà commencé à apporter. Laissez les hommes commencer à compter à partir de l'extérieur. Moi, je vais compter avec toi à partir de l'intérieur. Le problème, il faut savoir choisir. C'est ça qui nous fait mal dans cette affaire. Il dit Josué, il faut choisir des hommes et puis il faut aller faire par là. Mais pourquoi Moïse puisse dire ça à Josué? C'est parce qu'il sait que Josué était par la preuve. Vous comprenez? Attends, tu peux dire à quelqu'un va chercher femme si c'est pas fait ça. Mais nous, on fait ça. On est tout petit. Voilà, la maison là, non. Voilà la fille là. Voilà la pérille. Tu as la foi, tu marches comme ça. Tu vois son papa. Oui, tonton. Il le dépasse. Quand il est dit à quelqu'un de dire, vous là, vous avez mis nos filles en danger. Et, t'as dit, mon grand frère, il est à côté ici, il est venu. Le monsieur, il te regarde. Il est. Toi, tu t'en fous. Quand tu as fini, tu vas voir. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'enfant, il a l'audace. Amen. Josué, va faire par là. Dans ma version, il va nous défendre. Dieu cherche des défenseurs dans cette église. Il cherche des personnes qui peuvent s'appuyer pour défendre l'image de cette œuvre. Il cherche des personnes qui peuvent s'appuyer pour défendre l'image de cette œuvre. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Parce qu'il y a des hommes, il ne faut pas compter sur eux. Il ne faut pas compter sur eux. Il va te dire, excuse-moi, dans mon extrait de naissance là, on a écrit Pierre dedans. Et non, moi, quelle église? Camp militaire. Tu m'as vu là-bas? Tu es sûr? Tu as vu les semblances. Il ne sait même pas ce qu'on va dire déjà. Peut-être qu'on va dire non, qu'on est sur le point, on cherche
l'église pour bénir l'église. Il dit non, non, c'est pas moi. Moi, quel jour ça? Dimanche. Moi, je ne vais pas à l'église. Amen. Mais Dieu te veut pour défendre. La Bible déclare qu'à un moment donné, les gens venaient attraper Jésus. Vous savez ce que les disciples ont fait? Ils ont formé un bouclier. Comme ça. Et puis Jésus a fui. C'est écrit. C'est toi qui dois défendre. Dieu t'a choisi toi pour défendre l'image de cette œuvre. C'est toi qui dois faire la publicité. Tu vois, si l'homme de Dieu s'en va faire, on va dire non, on ne parle plus, il ne parle plus de lui. Mais du moins, il ne parle plus de Jésus, il veut parler de lui-même. Mais tu veux qu'il me passe au travers de lui que Dieu passe. Est-ce que quelqu'un peut vendre bon flotto? Et puis il dit, je vends bon flotto. Et puis tu ne veux pas parler du coup de bon flotto. Si tu vends, forcément on va goûter. Quand on a fini de goûter, on dit pas non, mais bon flotto est fondé. On dit quoi? Mais la femme s'est fait bon flotto. C'est toi. C'est toi qui dois défendre. C'est toi qui dois réfléchir à trouver des projets pour l'église. J'ai un de mes fils qui m'a mis en contact avec des structures qui donnent des prêts à des églises. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est une ouverture. C'est-à-dire, ils veulent une finance, ils font tout. Et puis un peu vous donner. Alors, si l'église est jolie, c'est beau. Tu es sûr que quelqu'un ne va pas rentrer? Amen. Oh. Il y a des moments où, quand tu passes devant une église catholique, tu t'arrêtes un peu. Les catholiques. Catholiques. Mais tu vois, ça donne envie de prier. Amen. Ça donne envie de... Toi, tu veux t'asseoir et parler à Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais pas ici? Dieu t'a mis parfois auprès de certaines personnes pour que tu puisses faire la publicité. Tu ne fais pas. Tu ne défends pas l'image. Au contraire, beaucoup sont ceux qui ont acheté des mortiers. Ils mettent l'homme de Dieu dedans. Pareil. On tourne un peu placard. On tourne un peu bloco. On tourne un peu blanc. C'est pour garder son nom. S'il est mince, laisse-le dans sa minceur. Toi, cesse l'objectif de Dieu. C'est lui qui s'associe et qui vient te voir pour dire, mais l'homme de Dieu, siffle-le. Tu vois, il ne pourra jamais dire ça à quelqu'un. Parce que si on lui demande pourquoi on t'a sifflé, il va falloir que tu expliques. C'est pas ça? Il va dire quoi? Non, j'étais en train de critiquer l'homme de Dieu. Mais la Bible dit, tu ne tueras pas. C'est pas ça? Pourquoi toi tu es tué à la bouche? Amen. Donc il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Homme de Dieu, il faut savoir choisir. La Bible dit, choisissez des hommes capables. Est-ce que tu penses que tu es capable? Non, il ne faut pas dire même. Est-ce que toi tu sens en toi que Dieu a mis la capacité pour être une femme capable? Il a mis en toi l'énergie pour être un homme capable. Dans cette œuvre. Et la Bible déclare que malgré qu'il ne savait pas ce qu'il attend au front, Josué a obéi. Plusieurs sont ceux qui veulent avoir tous les paramètres. Bon, je dis l'homme de Dieu. Il fait comment? Bon, quand ils vont attaquer, il fait comment? Dieu t'a donné l'intelligence. Amen. Tu as intelligence. Amen. Alléluia. Pendant ce temps, Amalek il est là, il est tranquille, il est là. Et la Bible déclare que Josué s'en va où? Au front. Maintenant il dit, bon, nous deux là, on va aller sur
Quoi? La colline. Pour faire quoi? Pour invoquer Dieu. Bon, moi, je vous pose une question. C'est quelle parole on invoque Dieu dedans? Tu m'as donné beaucoup de points, ça me fait mal. Pourquoi Dieu n'a pas bloqué et puis il a permis que tu me limes? Il est limé aussi. Dieu est où dans cette affaire? Mais vous savez, vous vous engagez dans certaines choses où la faveur de Dieu n'y est pas. Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose dans lequel Dieu est dedans. Dieu est d'accord avec. Comment te passer ça? Permettez-moi de dire avec la permission. Il dit, moi, U et Aaron, nous allons aller sur la colline. La colline, c'est à quel niveau? C'est haut. Vous savez, généralement, en face d'une montagne, d'une colline, il y a une plaine. Et il y a des gens qui ne sont pas autorisés à monter sur la montagne, vous savez ça? Et ils doivent rester toujours. Je suis en train de vous dire, les problèmes de la colline ici, ce n'est pas votre problème. Ici, là. C'est la colline. Et puis vous êtes dans la plaine. Ce qui se passe sur la colline, ce n'est pas ton problème. Parce que sur la colline, c'est que vous ne savez pas, on meurt vite. Si tu n'as pas autorisé à l'entrée, tu es à l'entrée, tu meurs. Alors, Dieu t'a pas créé pour te tuer. Tu as encore des objectifs. Donc, à cause des objectifs, nous faisons attention à là où nous allons. Il ne faut pas entrer dans l'affaire de colline. Pourquoi il n'a pas dit tout le peuple d'Israël, venez, allons sur la colline? Il dit Moïse, toi et du moins Josué, choisis les gens, allez-y. Allez-y où? Dans la plaine. Va dans ton Diossi, c'est la plaine. Va au travail, c'est la plaine. Fais ce qu'il faut, là où il faut, c'est la plaine. Mais ce qui se passe ici, là, ça reste ici. Il dit, Aaron, venez. Mets-toi la bouche. Ils sont derrière. Certainement au début, comme ils ne sentaient rien, ils étaient distraits. Oui, généralement, quand un homme de Dieu travaille dans une vision et qu'il ne communique pas le sens de la responsabilité aux responsables, ils ne font rien de bon. Tu vois, bon, je suis derrière Moïse. Moïse, il a son bâton en main. Quand il lève la main, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, voilà, on va faire. Quand je vais lever la main, vous criez. Quand j'abaisse la main, vous ne criez plus. Amen. Donc, quand il fait ça, Dieu. Vous êtes sûr que les gens ont dormi? C'est victoire. Donc, quand il lève la main, et puis quand il baisse la main, bon, regardez. Et ils sont là, ils ne se sentent pas concernés parce que c'est Moïse qui fait tout le travail. Ne fais plus tout le travail. Il y a des gens que tu as mis au point de toi, ils sont capables. Ose avec eux. Ils peuvent réussir. Amen. Bon, comme il est là, quand vous voyez le frère par exemple, il est là, il casse un peu les doigts. Bon. Non, non, non. Il n'y a pas responsable figuratif. Demandez à mes enfants. Quand il me déplace, il me déplace. Pourquoi il voit comment je travaille. Quand il transpire, il ne joue pas. Non, toi aussi, tu n'as pas joué. Quand je t'ai mis quelque part, tu dois jouer ton rôle. On fait bilan. Tu n'as pas bien travaillé tes bains. Parce que je le compte aussi à rendre. Donc, ce n'est pas figuratif. On dit non. Tonton responsable, tanti responsable, puis je suis responsable. On n'est pas à un défilé de mode ici. Chacun doit travailler. Bien, mon responsable de communication, quand il finit de prêcher, il faut que tu me fasses le récit de ma prédication. Il faut que je sache où j'ai voté. Il ne faut pas faire. Donc, c'est un registre de la prédication, il écoute. Il dit, bon, le vieux ici, on ne devait pas dire ça, tu devais dire tout ça. C'est comme ça, c'est perfection. Mais il ne faut pas faire. Demandez. Attachement n'est pas attachement. Peu importe ton âge. Mais tu es le responsable pour ça. Donc, ce n'est pas une affaire de non, tu sais, comment j'arrive, c'est ton problème.
d'avoir la victoire. Bien aimé, il y a des gens, tant qu'ils ne lèvent pas les mains, ton commerce ne peut pas avancer. Oui, il y a des gens pour qui on prie parfois, quand ça commence à marcher, ils pensent que c'est le fruit de son intellectualisme. Tu connais rien. Je vais t'imposer mes mains. Quand j'ai fini de déposer les mains, tu donnes, les autres avancent. Et puis tu dis, non, je connais trop papier. Papier. Quand ma lettre a coincé quelque part ici, là, tu connaissais papier? Quand escargot te poursuivait les nuits là, c'est l'escargot qui te poursuit. Alléluia. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ça ne marche pas pour eux. Parfois on dit va voir un homme de Dieu, tu pries pour lui, ça se décante. Il va commencer à citer ses dossiers. Tu sais, bon, j'ai eu, tu as quoi eu? C'est quand quelqu'un lève sa main que tu es vainqueur. Donc, il ne faut pas penser que la victoire que tu as eue, c'est parce que tu es sous le parapluie de quelqu'un. Amen. Amen. Moïse lève la main. Et quand Moïse baisse la main, aïe. Josué peut dire non, mais ça c'est ma faute physique. Josué lui-même, il sait que derrière lui, il y a quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le ministère de l'intercession. Cherchant la face de Dieu. Vous savez, c'est parce qu'on ne peut pas voir généralement. Si vous nous autorisez à porter des culottes plaquées pour venir, vous allez voir nos genoux. Autorisez-nous. Je mets une culotte ici, bien plaquée là. Hey, ça va mes genoux. Moi, cuisse tout ça maintenant. Là, regarde comment il va. Je suis. Tu vérifies d'abord ici est noir. Vous voyez tout à l'heure ce que j'ai fait. Regardez la trace, ça ici. Si tu as fait ça matin pour quelqu'un, midi pour quelqu'un, c'est là pour quelqu'un. Bien aimé, c'est pas du jeu. Sachez que quand on commence à prier pour vous, sans que vous le sachiez, nous enclenchons des guerres. Sinon nous déclenchons des guerres. Il y a des démons peut-être même qui voulaient travailler dans ta vie dans 5 ans. Parce qu'on a commencé à prier pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui aussi il commence. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus est fidèle. Dis à que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quand Moïse lève la main! Quand Moïse abaisse, c'est au départ, quand Moïse commençait à lever la main, je pensais qu'il était en fer. Mais le monsieur là, moi je ne sais pas. J'ai regardé un film, on appelle ça X-Men. On a mis fer dans le monsieur là. Elle n'a pas en lieu. Donc il arrive un moment où on est fatigué. Je n'entends pas bien. Fatigué. La Bible déclare que Moïse, attends, quelqu'un qui voit Dieu face à face, il se fatigue. C'est quoi ça? Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne le remplit pas d'une énergie surnaturelle? Ou bien, Dieu dit, c'est une affaire d'homme, de régler ça en manière d'homme. Il est fatigué. Donc, quand il abaisse, qu'est-ce qui se passe? Attends, si Moïse a abaissé, toi-même, ton enfant, ton mari, ta femme, tout le monde est en train de mourir. Amen. Donc, à un moment donné, Hur et Aaron disent, mais attends, le monsieur là, de toute façon, il commence à être fatigué. Si on ne fait rien, nos femmes vont rentrer dans ce cœur. Dire ici, il ne fait rien. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, on dit, tu fais pas, il ne fait rien. Il ne fait jamais. Dire ici, tu ne fais rien. Tu es en train de conduire quelqu'un au cercueil. Il faut bien dire ça. Si tu ne fais rien, ça fait 20 ans à l'église. Mais mon frère, tu fais pas. Je ne fais rien. J'ai rien. Je fais tous les jours, je ne fais rien. Cherche à faire quelque chose dans la maison. Quand il veut dire, ferme sa bouche. Tu feras quelque chose à partir d'aujourd'hui. Amen.
parce que quelqu'un a fait une faveur quelque part. Vous comprenez? Donc, la Bible déclare que ils se sont certainement concertés. Concertez-vous. Si on laisse le monsieur, nous tous on est foutus dans cette affaire. Il ne faut pas penser que c'est une affaire de papa Pédis seulement. C'est pour tout le monde. Si sa tête lui fait mal, c'est la tête de tout le monde qui fait mal. Amen, non? Voici, quand j'ai fait, c'est tout le monde qui a vu on va faire la semaine. C'est un pro. D'autres, papa, en tout cas, ça va. Quand ça m'appelle, papa, en tout cas, ça va. J'ai dit oui, ça va. Bon, papa, j'arrive, puis on vient, on dépose. Quand je suis rassasié, la semaine aussi est rassasiée. Parce que Dieu a choisi un Moïse. Ma prière, c'est que sa main soit toujours. Vous voyez? Ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est sa main. C'est pas ça? C'est pas sa tête. C'est sa main. Donc ils ont réfléchi, ils ont trouvé une solution. Ils disent, bon, comme c'est sa main qui nous intéresse, nous allons faire quoi? La Bible déclare qu'ils ont soutenu. Mais avant de soutenir, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Avant de le faire asseoir, ils ont fait quoi? Ils ont pris. Dis avec moi, prends. Parce que si tu ne prends pas, quelqu'un peut pas être assis. Or, être assis, c'est avoir une base. C'est ce que tu prends qui permet à quelqu'un d'avoir une bonne assise. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ce que tu prends qui permet à quelqu'un d'avoir une bonne. Parfois, c'est un idole, mais l'homme de Dieu, il est bien assis. Vous pensez qu'il est assis comment? C'est parce qu'il y a des gens qui prennent. Et ce qu'ils prennent définit la base. Celui qui est assis est solide. Tu vois, quand tu es assis, tu te permets de faire quoi? De t'adosser. N'est-ce pas? Mais tu ne vas pas prendre. Si tu ne prends rien, on s'assoit pas. Quand quelqu'un arrive chez toi à la maison, la première des choses que tu fais, c'est quoi? Assois. Si l'œuvre n'est pas assise, on évolue comment? Quand je commençais, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quoi? L'élévation ne vient pas sans assise. Hein? Donc quand quelqu'un me dit non, oh le Seigneur va t'élever, il faut comprendre directement que il est en train de richesse à être assis. C'est ça. Quelqu'un a prophétisé sur moi le début de l'année. Oh le Seigneur m'a dit qu'il va t'élever. Il dit amen. Il a qu'à commencer à me faire asseoir d'abord. Amen. Un enfant qui quitte son dos pour commencer à se lever, marcher, tu vas voir qu'à côté, on a mis Thierry Banani. Parce qu'il faut forcément passer par le stade de quoi? S'asseoir. Moïse doit s'asseoir. Mais s'il ne prend pas, vous comprenez que ceux qui doivent prendre d'abord, ce sont les responsables. Ou bien, c'est ceux qui étaient très proches de Moïse, qui connaissaient les problèmes internes, qui ont pris. Avant que le peuple ne commence à prendre, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui donnent l'exemple. Et ceux-là, ce sont les responsables. Ton staff autour de toi doit d'abord prendre. Ils doivent réfléchir sur comment te faire asseoir. C'est ça l'organisation. S'il est assis, mais ton travail va s'asseoir. Les gens vont vouloir te déloger, tu es assis. Tu seras assis dans ton foyer. C'est comme ça. Mais tu ne prends rien. Je suis fatigué. Tu ne prends rien. Et puis tu as fait quoi? Sois assis. Sois assis. Non, non, non. Dis à quelqu'un, nous sommes au stade. Nous sommes au stade. Ah, tu ne réponds plus bien les nerfs. Nous sommes au stade. De prendre. Vous faites asseoir. Non, prenez une chaise, je sais pas, en deux ou prenez quelque chose.
La Bible déclare qu'ils ont pris. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord dans un esprit d'unité. Je veux parler aux responsables de cette œuvre. Il faut que vous soyez de combien encore. Il faut que vous asseyez, ayez des séances de travail, de réflexion sur comment faire pour avancer l'œuvre. Trouvez des méthodes et des stratégies. Parce que si Dieu vous a fait monter sur la colline, c'est parce qu'en vous, il y a cette capacité-là. Donc, Moïse est concentré. Amen. La vie des gars, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Faites-moi asseoir. Vous voyez, parfois, nous les hommes de Dieu, on est tellement occupés dans les sons de l'esprit qu'on n'a pas le temps de s'asseoir. Faites-lui asseoir. Parce que toi, nous, on a tout le temps de le prier. Prier. Il y a des moments où on dit, papa, viens t'asseoir. On va se rassurer pour savoir est-ce que tu te portes bien médicalement. On va s'assurer pour savoir est-ce que tu manges bien. Parce que nous, on n'a pas le temps. Il y a eu un moment où tu dis, bon, je me repose demain, puis demain on t'appelle, tu es parti. Assurez-vous. Parce que le ministère, c'est pas la course. C'est toute la vie. Oui, les gens meurent vite. On dit non, c'est pas attaque. Ils ne mangent pas bien. Ils ne dorment pas bien. On dit non, on l'a attaqué. Si Dieu t'a gardé quand tu es arrivé aujourd'hui, il ne va pas te garder encore. Oui, quand quelqu'un ne dort pas assez, il se fatigue. Ah, vous avez mon Amen. Amen. La Bible dit, ses mains étaient, ils l'ont forcé à s'asseoir. Organisez-vous. Cherchez à ce que l'église soit assise spirituellement, matériellement, financièrement. Voici les trois. Spirituellement, matériellement, financièrement. Il n'y a rien encore sur la terre. Tout ce que tu cherches à faire dans les trois. C'est pas ça? On dit quoi? Ils l'ont fait asseoir. Dis avec moi, c'est tout ce qui nous intéresse. Si tu veux, faut dormir, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est tes mains. Donc, Moïse est assis, il a fait oh. Et puis ses mains sont toujours comme ça. Mais la Bible déclare qu'en plus d'avoir fait cela, ils ont continué à faire quoi? Quel est le mot? À soutenir. Donc ils l'ont fait asseoir. Ça ne suffit pas. Dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous, on donne déjà. Mais c'est pas ça. Alors, pendant tout ça, les gens sont en train de se battre là-bas. Hein. Imaginez, nous, on a déjà donné 16 noms. 16, il a assis dessus. Est-ce qu'on a besoin de ses fesses? Ses pieds? Sa bouche? C'est quoi? C'est nous. Quand ils ont fini de le faire asseoir, tu vois, quand tu es assis, tu es à l'aise, tu es en paix. Donnez-lui la paix à cet homme qui est derrière nous. Facilitez-lui la tâche. Il y a des victoires qu'on veut avoir. Ça dépend de tout ce que nous sommes de vous donner comme secret. Parfois on dit, mais le Seigneur il a duré depuis là. Pourquoi Dieu n'a pas encore fait? C'est les secrets que je te donne. Quand il est assis, tu es à l'aise. Amen. Mais ses mains doivent toujours rester en hauteur. Si il est assis, que ses mains sont en bas, qu'est-ce qui se passe? Mais quand Moïse est assis et que les mains sont levées, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont oublié. Donc, ils ont fait quoi? La Bible déclare qu'ils soutenaient. Donc, si Moïse même veut, il peut laisser ses mains même bloquer d'après quelqu'un. Mais c'est que ses mains sont toujours soutenues. Et la Bible dit qu'ils ont soutenu ses mains jusqu'au coucher du soleil. Il y a des gens qui soutiennent 15 minutes, on est fatigué.
il écrit, hein, quand on écrivait la Bible, il n'était pas encore né. La Bible des gars qui sous te jusqu'au. Tu sais à quelle heure ça a commencé? Est-ce que la Bible t'a dit à quelle heure ça a commencé? Tu sais à quel moment le soleil se couche? Mais tu ne sais pas à quelle heure ça a commencé. Donc peut-être que c'est depuis le matin. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es là et tu soutiens. Mais continue jusqu'à ce que le soleil de cette heure se couche. Tant que le soleil ne s'est pas encore couché, continue. Je te signifie aussi que tu vas continuer jusqu'à l'enlèvement. Parce que c'est à l'enlèvement que ici va se coucher. C'est ça aussi. Mais tu es déjà fatigué. Demande à quelqu'un qui est fatigué. Vous ne répondez plus. Les enfants semblant de dormir. Vous ne dormez pas, vous entendez bien ce qu'il dit. Qui veut avoir la victoire? Ceux qui veulent avoir la victoire de vous. Je ne sais pas ce qui te combat. Mais ceux qui veulent avoir la victoire, levez vos mains s'il vous plaît. C'est à ceux-là que je parle. Je vous ai dit que pour rentrer dans une maison, il faut avoir quoi? C'est clair, il vous donne. Ce qui va te permettre d'ouvrir la porte par laquelle les rois pourront passer, c'est ce que je te donne. Donc si tu méprises la clé, sois-en sûr. Tu vas t'arrêter 20 ans devant la maison. Un matin, les gens vont croire que tu es voleur devant ta propre maison. Tu n'as pas vu ça? Amen. J'ai prêché un thème il n'y a pas longtemps chez moi où je disais si la porte est fermée, entrons par la fenêtre. Et on dit Dieu. Et non, tu n'es pas voleur. Tu ne vas que faire récupérer ce qui t'appartient. Et puis je vais décortiquer les gens ont compris. Mais attends, tu es rentré devant la maison. Faut t'ouvrir maintenant. Bonjour tonton. Il n'a qu'à s'ouvrir maintenant. Pasteur, ça n'a qu'à s'ouvrir maintenant. Mais quand tu fais maintenant, il y a qu'un dans ta main. Et tu n'utilises pas. Il soutenait. Jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'à quand es-tu prêt à soutenir? Sache que ce que tu soutiens, ce n'est pas un homme. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas ça pour vous choquer. Moi, particulièrement, la manière dont j'aime manger, la manière dont j'aime vivre. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'occuper de moi. C'est pourquoi j'ai préféré mettre ma confiance en Dieu. Et lui, c'est Dieu. Je suis très capricieux, je suis très puissant. Donc, je compte sur lui en même temps. Mais sache que tu es en train de soutenir l'objectif. On a dit au début que ce qui va nous permettre d'aller à Canaan, c'est quoi? Donc tu ne soutiens que l'objectif. Tu ne soutiens que. Donc si tu arrêtes de soutenir l'objectif, tes objectifs vont s'éteindre aussi. Amen. Quand Moïse levait la main, qu'est-ce qui se passait? Amen. Donc, on va faire quelque chose. Puisqu'ils sont en train de soutenir mes mains jusqu'au coucher du soleil, donc je vais lever la main et puis quand on lève la main, on fait quoi? Il va falloir aussi que tu puisses crier jusqu'au coucher du soleil. Donc allons-y. Moïse est levé, quel que soit ce que tes ennemis font, le cri de l'Éternel est en ta faveur, la gloire de Dieu est en ta faveur, le règne de Dieu est en ta faveur. Que celui qui vous amène reçoive cette onction. Que celui qui vous amène